Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien ma chère communauté. Je vous remercie pour tous vos messages, votre présence, vos encouragements, vos mots doux, votre présence sur cette chaîne, ça me remplit le cœur, merci à vous. On continue la série des chakras, vous voyez, ces points énergétiques. On avait vu le chakra de la gorge, le chakra du plexus solaire, le chakra racine, et là on va parler du chakra coronal, le chakra de la couronne, situé au-dessus de votre tête, c'est le 7e chakra. Là on parle de pensée, on parle de connexion avec le monde spirituel, de connexion de pensée, d'interconnexion. On va autant parler, si vous voulez, d'intellect, de compréhension, si vous voulez, par le biais des pensées. C'est vraiment le centre aussi de l'intellect, mais également de cette ouverture vers le monde invisible, cette capacité à choper les messages de l'invisible, cette guidance spirituelle donc. Voilà, on va voir, comme pour les autres tirages, votre état, comment vous étiez dans le passé, passé proche, passé plus lointain, le présent et le futur proche ou plus lointain. Sur ce chakra coronal, vous voyez, sur cette partie donc de votre, je dirais, de votre corps, ce plan, ce point énergétique, où est-ce que vous vous situez, comment vous vous situez, et quel est le blocage et l'atout principal pour vous, ma communauté, pour que ce chakra coronal donc soit plus équilibré, mieux harmonisé, mieux conscientisé aussi de votre part. C'est une guidance générale, donc oui, certains messages vont vibrer, vous allez dire oui, effectivement, ça me parle parce que c'est ma situation, ou alors ça titille en moi, vous voyez ce que je veux dire? Et d'autres moins, évidemment, vous êtes une grande communauté à regarder cette vidéo, donc voilà, prenez ces messages avec un certain discernement. C'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, ma chère communauté. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis deux tarots et un oracle. Donc le choix numéro 1, c'est le Byzantine Tarot. Le choix numéro 2, c'est l'oracle des mondes invisibles. Choix numéro 3, c'est The Magical Nordic Tarot. 1, 2, 3. Prenez le temps de choisir donc le deck, la couleur qui vous appelle. Voilà, vous faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage du chakra coronal, de l'état et l'évolution de votre chakra couronne, où vous situez par rapport à votre chakra coronal, à ce centre, ce point énergétique situé au sommet de votre tête, qui va comprendre autant toutes ces pensées, la connexion de pensée, l'intellect et la connexion avec le monde invisible. Vous vous situez comment au niveau de la perception des signes, au niveau de cette connexion au monde et au monde invisible. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, c'est vous, dans le passé proche ou le passé plus lointain, si vous voulez, au niveau de votre chakra coronal, vous étiez comment? Actuellement, comment vous vous situez? Et là, c'est dans le futur proche ou un peu plus lointain. Ça va dépendre de chacun, vous voyez, au niveau de la temporalité. Votre chakra couronne, votre perception du monde, votre compréhension du monde et du monde invisible aussi. Comment il sera? Sous quelle forme? Le blocage principal, donc, c'est un blocage soit plus lointain, vous voyez, que vous avez depuis longtemps, soit un blocage plus récent, on va dire actuel, pour que ce chakra couronne, en fait, soit plus équilibré, harmonisé, que vous puissiez, je dirais, percevoir clairement les signes, percevoir clairement le monde. Et là, c'est l'atout. Quel, je dirais, atout, qualité pouvez-vous utiliser pour que ce chakra couronne soit plus harmonisé, équilibré, soit peut-être mieux conscientisé aussi, vous voyez, mieux perçu? C'est parti. Passé proche ou passé plus lointain? Alors j'ai le 9 de bâton et le roi de coupe. Ok, c'est super intéressant. En fait, alors vous avez des énergies de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson Poisson, Cancer, Scorpion. C'est peut-être vos signes, des signes qui prédominent dans votre charte astrologique, signe solaire, ascendant, lunaire. Voilà, en tout cas, ce qui prédominait pour toute cette compréhension, cette connexion avec le monde spirituel, votre perception. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même pas mal de maturité dans un passé proche ou passé plus lointain, par rapport à votre compréhension du monde, mais c'est une compréhension plutôt émotionnelle et passionnée, si je puis dire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on sent qu'en fait, votre cerveau, si vous voulez, vous utilisiez votre connexion avec le monde invisible, votre spiritualité par la compréhension de votre cœur. On a beaucoup de clairs ressentis ici, de compréhension par le biais de ressentis émotionnels, de ressentis physiques même, de l'humain, de ces émotions. Voilà, le cœur régit votre perception de la vie, votre connexion au monde. Donc connexion avec les relations, connexion avec le monde spirituel, oui, définitivement.
Cette connexion avec le monde spirituel et le monde invisible, si vous voulez, le fait de percevoir les signes, d'être clair, ou avec, donc du coup, dans la 3D, avec les personnes, l'humain, les gens qui vous entourent, n'était pas non sans mal, je dirais, puisqu'avec ce 9 de bâton, on sent qu'en fait, vous avez dû passer beaucoup d'étapes, si vous voulez, dans votre vie, d'expériences de vie. Vous n'avez rien lâché, si vous voulez, mais ça n'a pas été évident. Pour moi, il y a quand même un long chemin d'embûches, semé d'embûches, si vous voulez, dans votre vie. Donc ça peut être au niveau du boulot, au niveau des relations, au niveau de la compréhension, au niveau de l'apprentissage, vous voyez, intellectuel. Par exemple, vous avez une formation en apprentissage, et ben vous avez dû travailler beaucoup, peut-être avoir des échecs au niveau scolaire, changer de formation, finalement avoir voilà un échec au niveau des examens de diplôme, du coup changer de travail, changer de formation. Vous voyez, on a cette notion-là de devoir avoir bifurqué sur des chemins sinueux, si vous voulez, pour arriver à votre but. Parce que ce qui vous tient, c'est quand même votre persévérance et votre ambition dans les projets qui vous tiennent à cœur. Voilà. Donc là, je vous donne des exemples. Mais c'est par exemple, même si vous êtes en relation au niveau de l'amour, vous avez plutôt axé, si vous voulez, votre perception de la vie, de la connexion par le biais des expériences et vous voyez, d'embûches dans votre chemin de vie. Par exemple, ça a été une longue relation qui était bloquée, des fois bloquante, avec des je ne sais pas quel obstacle sur la situation de votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça vous a permis, si vous voulez, de prendre en maturité au niveau émotionnel. Et donc, en fait, vos perceptions, votre connexion avec la spiritualité, votre compréhension de l'humain et de l'interconnexion entre humains, c'est maturé par le biais du cœur et des expériences, des embûches de vie. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ça. Je vous dirais que dans le passé proche ou passé plus lointain, en fait, votre chakra coronal était peut-être peu exploité, je dirais, au niveau de cette connexion perception-intellect. En tout cas, elle était exploitée. C'est comme si elle descendait, si vous voulez, dans les pans du cœur et du feu du chakra du plexus solaire ou chakra sacré. Mais du coup, elle était moins stratégique, moins claire au niveau cérébral, je dirais, au niveau... vous voyez, perception claire des pensées, de l'interconnexion des pensées, des inspirations. On va dire ça comme ça. En revanche, elle était mature émotionnelle. C'est comme si vous aviez, et vous avez certainement une intelligence émotionnelle aussi. Voilà, c'est cette capacité-là. Au présent, le chakra coronal, comment vous le... Alors, c'est quoi l'état en fait? Vous vous situez comment au niveau de cette perception, de cette clairvoyance, cette intelligence et cette connexion au monde spirituel donc? Oui, le 9 d'épée ou le 5 de denier. Vous êtes peut-être beaucoup à avoir des mal de tête, vous voyez, des profusions d'idées, des profusions, ou alors certains mal de tête, ou alors des insomnies, des cauchemars, des angoisses. En fait, ça se répercute. Alors, comment dire? En fait, c'est un peu comme, je vais expliquer ça de cette manière-là, c'est un peu comme s'il est plus exploité, en tout cas, il est là, vous voyez, toutes ces pensées, ces interconnexions, ces multi-pensées, cette connexion définitivement aussi avec le monde spirituel et ses épées, mais par contre d'une manière très bouillonnante pour votre cerveau. Peut-être que vous avez des mal de tête, c'est un peu comme si du coup c'est une profusion de pensées, si vous voulez, qui s'imbriquent, mais du coup qui crée un brouillard, des stress, des angoisses, des anxiétés. Donc oui, on ne peut pas dire qu'il est équilibré actuellement, vous êtes en plein changement, en plein stress peut-être par rapport au professionnel, par rapport à l'aspect financier aussi, donc il n'y a pas que professionnel. Une sensation, si vous voulez, de période de transition qui est particulièrement stressante pour vous. Voilà, là c'est l'état actuel. C'est intéressant parce qu'en fait vous avez le 9 et le 9, vous voyez, qui viennent en premier. Donc on sent qu'effectivement, dans le passé proche, vous utilisez votre force intérieure, vos passions, vous résistiez beaucoup. Vous voyez, je ressens la force en fait, le fait d'avoir des ressources intérieures, malgré des embûches, malgré des gens qui vous mettent des bâtons dans les ronds pour atteindre votre objectif, mais parce que vous aviez cette persévérance-là, et vous avez certainement toujours en fait. Mais du coup, vous axiez là-dessus, et en fait, après, c'est monté, si vous voulez, au chakra coronal même actuellement. Il y a beaucoup peut-être plus de... vous voyez, de stratégie, de pensée, des gens qui vous mettent peut-être aussi qui jouent aussi sur ces influences externes et sur ces pensées, et donc beaucoup de stress. Voilà, on est dans un moment qui est un peu plus stressant pour vous. Et donc oui, ce chakra coronal est bien demandé, ces perceptions, ces idées, mais elles sont, je dirais d'une certaine manière, trop foisonnantes et donc bloquantes pour vous actuellement. Dans le futur proche ou plus lointain,
Chakra coronal, ouh, oh, 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 oh. Et c'est intéressant, vous revenez sur le cœur et la passion là, sur les feux, Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson, Cancer, Scorpion, 4 de bâton et As de coupe. C'est intéressant. En fait, ce que vous allez faire, c'est que du coup, je pense que c'est votre nature. Vous avez un cœur débordant d'amour. Les émotions sont la base, les émotions vous guident. Et vous avez bien raison, mon groupe numéro 1. Et donc, du coup, en fait, vous allez déjà beaucoup plus vous apaiser, vous stabiliser au niveau de votre profusion mentale. Mais pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est que vous allez revenir, si vous voulez, sur un état de je vais écouter mon cœur plutôt que toutes ces pensées qui vont s'interconnecter entre elles, mais du coup qui me créent beaucoup plus d'angoisse par rapport au financier, par rapport, voilà. Donc là, on est dans une envie, et c'est clairement ce que vous allez faire, donc futur proche ou futur lointain, d'un engagement, d'une stabilité émotionnelle et un engagement par rapport à des passions ou à votre cœur en fait, tout simplement. J'ai un as de coupe, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui va être là, définitivement. Vous réouvrez votre cœur, il y a une nouvelle rencontre et c'est un engagement passionné que vous faites avec la personne. Il peut y avoir un projet de cœur et vous vous stabilisez pour s'engager dans ce projet de cœur. Vos cœurs reprennent, votre cœur reprend du poil de la bête, je dirais d'une certaine manière. Et je ressens en fait, si vous voulez, pour vous dire par rapport au chakra coronal, qu'en fait cette perception, pour vous, en fait, c'est un peu comme si elle était la guidance spirituelle ou le fait d'être connecté au guide ou au monde invisible. Elle est naturellement passée par le clair ressenti, le fait de ressentir et le fait de, voilà, effectivement, de ressentir par des signes, votre corps va parler, votre cœur va parler. C'est votre manière d'être connecté au monde invisible et d'avoir cette interconnexion aussi avec le monde humain, en fait, les gens. Il y a, comment dire, il y a beaucoup plus d'ouverture. Et donc ce chakra coronal, automatiquement, il va être beaucoup plus apaisé, je dirais quand même. Donc on revient sur le cœur et sur le feu. Et c'est plutôt de bon augure pour vous, mon groupe numéro 1. Si vous cherchez une personne, un amour, là c'est de bon augure. Un engagement passionné avec une personne, un projet de cœur, vous allez enfin vous engager. Je pense que vous êtes des personnes très très intuitives, voilà. Je ne vais pas me répéter. Très intuitives sur le clair ressenti. Peut-être que votre chakra du 3e œil est beaucoup plus ouvert, voyez. Et puis j'ai le cœur, j'ai le ressenti du cœur. Et donc du coup, tout cet intellect, tout cet apprentissage, cette profusion de pensée, cette clarté d'esprit qui va me faire penser à la clairvoyance également, non pas qu'elle n'est pas là, mais vous vous axez pas dessus. Et je pense que c'est aussi lié à votre personnalité. Vous voyez, je vois beaucoup de signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, et également Bélier, Lion, Sagittaire, ce qui est ressenti, ce qui est touché, ce qui est en lien avec les émotions du cœur. Ok. C'est quoi votre blocage principal, donc du coup, pour vous, mon groupe 1 ? Alors j'ai le cœur encore avec le chariot et la justice. Ah ouais. C'est beau, vous avez 2 arcades majeures pour le blocage, enfin en tout cas c'est beau quand même. En fait, bon, c'est... Alors ça va être basique et très basique ce que je vais dire, mais tout simplement ça manque d'équilibre, peut-être de structure, de distance pour être plus clair au niveau mental. En fait, pour moi, il y a beaucoup d'émotions chez vous. Il y a beaucoup d'émotionnel. Si cet émotionnel prend trop le dessus, en fait, ça va déséquilibrer. Si vous voulez, ça va venir dans votre tête. Vous allez vous déconnecter même de votre cœur, de votre... Vous voyez, en fait, c'est comme si votre tête, du coup, elle se coupe, quoi. Enfin, elle se coupe de votre corps, de vos... et en fait, parce que peut-être que vous n'arrivez pas à avoir cette balance, c'est soit la tête, par exemple, soit l'esprit, soit le cœur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, en fait, vous aviez... c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, comme si ça se déconnectait en fait des deux, alors que là c'est ça le blocage, c'est le fait que du coup ça vous empêche de rejoindre les 2 pôles, je ne sais pas comment expliquer. Donc en fait là on est dans du chariot, on a une notion de choix et d'avancer avec cœur, vous voyez, dans la vie quoi, hein, des choix de cœur dans la vie, savoir prendre un choix pour pouvoir se diriger. Donc peut-être que c'est l'un de vos blocages aussi, c'est souvent des fois d'être dans cette indécision là, de ne pas arriver à trancher. Mais ce que j'entends entre les deux, c'est vraiment ces 2 pôles, entre la justice qui est très froide et distante et qui est là juste, honnête, hein, et la personne qui va agir par le biais du cœur, vous voyez. Et si en fait ça vous bloque parce qu'en fait vous avez du mal à rejoindre les deux en vous disant que ça peut être équilibré les deux ensemble, comme s'ils pouvaient s'assembler, s'embrasser ensemble.
Donc par exemple, des fois, en hyper émotionnel, par exemple, si vous partez vraiment dans une hyper émotionnel ou un peu avec impulsion, insouciance, vous faites un choix, vous aurez du mal à prendre cette distance-là pour être juste, froide, avec discernement, honnête au niveau des paroles, au niveau de la communication. Vous aurez du mal à percevoir clair parce que vous réagissez peut-être trop rapidement au niveau du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous êtes là, comme ce 9 d'épée, on est plutôt sur un aspect où vous êtes beaucoup dans l'anxiété, par le stress, une profusion, voilà, peut-être la balance, voilà, ce côté d'indécision, de faire un choix, et donc ça vous empêche d'avancer avec cœur et de réécouter votre cœur en fait. Voilà, les deux se dissocient. Vous êtes peut-être balance aussi, ou alors ascendant balance, en tout cas les deux se dissocient au lieu de s'assembler. Voilà. Donc encore, on en revient sur le fait que vous avez une tendance à séparer la tête du cœur, alors que les deux, on va commencer par peut-être le prendre la distance. Et cette distance-là, émotionnelle même, vous permet d'être plus perspicace, de mieux, je dirais, percevoir les signes, de mieux comprendre, de mieux analyser. Et après, en fait, vient le cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Ok, le cœur me dit ça, donc je vais y aller. Mais par contre, j'aurais préparé mon voyage ou ma décision de cœur. Et pour finir avec celui-là, en fait, comme on a avec 2 arcanes majeures, c'est les seuls là pour l'instant, vous voyez. Prenez cette distance-là, parce que pour moi, les arcanes majeures, il y a on parle d'états de personnes, mais elles vont être un peu en distance, comme des états maîtres de la personne. Donc c'est vraiment une invitation à prendre ce temps de distance, vous voyez, par rapport aux événements, par rapport aux personnes, pour arriver à faire un choix qui mêle autant donc tous ces aspects de perception du chakra coronal, de connexion, pour ressentir la guidance des guides, pour être stratégique et clairvoyant et visionnaire, et le cœur. Vous voyez, arriver à faire ce choix, mais vous avez besoin de distance pour cela. Atout principal, mon groupe numéro 1. J'ai le 2 de bâton, donc nous revoilà. Ouh, regardez là, ce 2 de bâton. Il y a clairement de l'inspiration divine. Et, oulala, la grande prêtresse, 2, Sophia. C'est très angélique chez vous, c'est très divin. Ouais, ok. Votre atout principal, alors déjà, bon, c'est votre grande intuition, hein, je pense qu'on va être clair là-dessus. C'est le fait que vous avez une grande capacité de ressenti, je l'entends beaucoup là-dessus. Vous avez des capacités psychiques très développées. Vous avez sa capacité, en fait, aussi d'apprentissage et de claire connaissance. Hein, je pense que même votre intellect est très développé aussi, mais peut-être que vous l'utilisez. Parfois, si c'est trop bouillonnant, ça vous déséquilibre. Mais en tout cas, vous avez ça. Vous avez grande capacité psychique. Vous avez un atout particulier, c'est de aussi savoir rester un petit peu en secret, en silence. Pourquoi c'est un atout? Parce que ça vous permet aussi de vous mettre un peu en distance, de prendre ce temps-là pour partir à l'action. Voilà, on a plein d'atouts avec la grande prêtresse, cet atout d'avoir, si vous voulez, tous vos canaux ouverts, hein, pour percevoir les signes, un atout pour la connexion avec la guidance spirituelle, définitivement. Vous êtes définitivement sûrement très connecté avec vos guides, vous avez cette capacité-là, c'est simplement peut-être les stress, les peurs qui vont embrouiller le fait de prendre des choix, le fait d'avoir des peurs pour la suite et le changement vont embrouiller votre perception, mais pourtant, vous êtes aussi très clairvoyant. 2. Vous avez donc définitivement une grande connexion avec le monde invisible et vous arrivez à choper l'inspiration par le biais d'art. Peut-être que vous pratiquez des arts, vous avez des projets d'art, vous êtes très créatif. Vous savez que vous êtes connecté, vous savez que votre inspiration ne vient pas que de vous-même, mais aussi de la guidance divine. Vous le savez, vous avez cette capacité-là. Grand atout aussi d'avoir, je dirais, ce feu intérieur, ces passions, ces projets qui sont là et peut-être qui seront là en continu. Vous savez peut-être demander de l'aide, vous allez me le dire, une qualité de demander de l'aide, d'ouvrir, demander de l'aide aux guides, aux anges, à ceux qui vous accompagnent pour la suite de votre chemin, donc utilisez-le. Vous avez aussi l'écrit en qualité. Alors là, c'est autre chose, mais la grande prêtresse, on a toute cette lecture, toute cette claire connaissance, le fait de savoir écrire aussi. Et là, il tient un parchemin. Il y a peut-être que vous avez, vous savez, l'écriture intuitive, il y a l'écrit, le fait de poser par écrit est une manière, un médium qui est super important pour vous, qui est vraiment une qualité pour pouvoir, je dirais, apaiser ce mental et pouvoir poser vos profusions d'idées là, dans la matière. Ce qui vous anime dans le cœur, ce qui vous anime au niveau des passions.
En fait, je ne sais pas, c'est intéressant parce que vous êtes mis en qualité sur la grande prêtresse au niveau du chakra coronal. C'est qu'en fait, voilà, vous avez vraiment les canaux ouverts. Vous êtes vraiment en connexion. Vous êtes peut-être médium. Enfin voilà, vous me dites, si vous me dites que vous êtes dans les domaines ésotériques, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, vous êtes médium, médiumship, enfin voilà, médium spirit. Oui, tout à fait. Enfin, quel que soit le type de médiumnité ou comment vous vous connectez à vos guides, c'est simplement que s'ils me le repointent ici en qualité, c'est déjà peut-être d'avoir foi en fait en ces capacités-là, en cette qualité-là, d'avoir foi en ce que vous pouvez percevoir également, parce que vous êtes aussi très clairvoyant, et du coup d'essayer de vous protéger au maximum de toutes ces pensées, de cette profusion de pensées qui peuvent du coup vous embrouiller, je dirais ça de cette manière en fait, et couper tous ces canaux, comme ce 9 d'épée. Donc soit influence extérieure, soit profusion de pensées, des doutes que vous mettriez vous-même. Non, ayez foi, ayez confiance en fait en ce que vous percevez, mon groupe numéro 1, et ayez confiance au lendemain, parce que là il y a peut-être certes juste, voilà, actuellement, un manque de foi au lendemain, de confiance au guide, de confiance en ce nouveau changement. Ayez confiance en vos choix de cœur et de ce que vous pouvez, voilà, de votre stratégie également, de votre claire connaissance, de votre, voilà, de vos perceptions. J'ai beaucoup de messages, c'est très, très très intéressant. Je vais voir si on peut avoir un message ou un conseil pour vous, mon groupe numéro 1 donc. En fait, c'est un peu comme un message où là je ressens aie confiance qu'on est là pour te protéger, qu'on est là pour l'avancer, qu'on est là pour la suite de ton chemin. Enfin, c'est ça, c'est comme une manque de confiance aussi en la vie, à ce qui peut arriver au lendemain et peut-être la peur de l'insécurité du lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une peur du changement assez incroyable et l'insécurité qui peut arriver derrière, alors que vous êtes profondément guidé, accompagné. Et puis, ça semble heureux là. Alors, petit message ou conseil pour vous, mon groupe 1, par rapport à ce chakra coronal. Et 2, 2, 22, 22. La vision lucide. Outil magique, écriture, astrologie. Are you serious? Bon, on est clair là-dessus, on va revenir sur les mêmes messages. Vous avez une perception, mais très claire, vous êtes très très clairvoyant, la vision lucide. Je pense que c'est pour vous dire, enfin c'est simplement pour vous confirmer, pour vous mettre en avant les qualités que vous avez. Vous avez cette perception très très claire, votre chakra coronal. En réalité, si vous ne l'habitez pas de stress, d'anxiété, si vous prenez conscience de cette perception-là, si vous ne vous démontez pas en continu par des pensées négatives ou par des pensées flagellantes sur votre personne, vous êtes un grand visionnaire, mon groupe numéro 1, vous avez cette qualité-là. Écriture, astrologie, peut-être les astres vous parlent particulièrement. Tournez-vous vers les astres, mais encore une fois, j'ai cette écriture. Ouais, vraiment, c'est incroyable. Ce que vous voyez là. Là, on pourrait avoir un as d'épée, vous voyez, une reine d'épée, combinée avec la grande prêtresse. Simplement que vous n'en êtes pas conscient, vous laissez vos stress et vos anxiétés vous envahir. Voilà. Et donc, là, c'est vraiment juste un... Peut-être que vous pourriez aller voir aussi le chakra du plexus solaire, vous voyez, la vidéo que j'ai fait là-dessus, en fait. Le manque de confiance sur les choix pris, sur votre perception, sur ce que vous arrivez à percevoir ou non. Peut-être que vous êtes vraiment embrouillé. Mais ayez confiance en cela. Je vais voir si je peux avoir un message, enfin le lire. Alors, l'éclairage, c'est donc je suis un instrument du divin qui se déverse à travers moi et dans le monde. Il est temps de vous connecter profondément, de plonger dans ce calme qui connecte les mondes. Munissez-vous d'un stylo, asseyez-vous tranquillement, connectez-vous et sentez ce flux d'énergie, preuve de votre appartenance à ce monde, ainsi qu'à tous les mondes invisibles, et écrivez. Vous pouvez partager ces enseignements, vous pouvez recevoir une dictée des étoiles. Vous comprenez le pouvoir qui anime votre stylo, qui découle des mots et des outils magiques qui vous sont offerts. C'est le moment idéal pour vous plonger dans l'apprentissage de la magie, d'apprendre à utiliser une boule de cristal, intéressant,
de travailler à la lueur des bougies, de contempler les étoiles pour en extraire la sagesse et la révéler à ceux qui ne peuvent ni la voir ni l'entendre. Soyez le magicien, le traducteur, le lien entre les mondes. Soyez l'alchimiste du visible et de l'invisible. Laissez cette sagesse éternelle et infinie se répandre dans votre plume, jusque dans les mots qui découleront à travers vous. Wow. Alors écoute, si vous êtes, c'est le 2, 2, le 4, là, c'est peut-être ce 4 de bâton, d'as de cœur, là. Ça peut être mêlé avec une personne, mais cet projet de cœur, c'est aussi un écrit connecté aux astres, connecté au monde invisible. Un écrit, voilà, vraiment un bouquin, quoi. Pour moi, c'est bien possible qu'il y ait des gens qui soient déjà dans le monde ésotérique ici, qui soient déjà dans cette spiritualité, voilà, qui vous pratiquez déjà. Pour ces personnes-là, c'est vraiment juste une reprise de confiance, une reprise de conscience sur ce pouvoir que vous avez, et notamment au niveau de l'écrit, des mots et de votre connexion aux astres. Il n'y a pas si longtemps que ça, si vous voulez, j'ai fait un rêve, et dans le rêve, une voix m'a dit tout est écrit dans les astres. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, si en tout cas l'astrologie vous passionne, comme moi en tout cas, même si je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas astrologue. Mais oui, ça me passionne. Si vous avez cette connexion aux étoiles, que vous aimez les regarder tout simplement, posez-vous donc dans une nuit étoilée, alors que vous soyez dans ce domaine ou non, donc ésotérique, pour écrire, pour prendre ce temps de méditation, pour percevoir. Vous avez cette claire connaissance et surtout vous avez dans vos mains, par le biais de ce canal-là, vous allez choper par le biais de la tête le chakra coronal et vous allez créer un bijou, quoi, écrire un bijou. Alors si vous me dites, Sido, l'écriture, c'est peut-être pas trop je sais pas trop. Peut-être, alors dessiner, mais il y a une utilisation des mains et des mots, en tout cas, qui est vraiment conseillé, en tout cas pour vous, pour les mettre dans la matière, vous aider à prendre des choix, à vous déstresser, à ce que ce chakra coronal, du coup, soit utilisé, je dirais, pratiqué, de manière harmonieuse et même abondante en fait pour vous. Bon alors. J'espère que ça a pu vous parler, que ça résonne avec votre situation, mon groupe 1. J'ai beaucoup aimé faire cette guidance. En fait, j'aime beaucoup faire ces guidances. Je sais qu'il y a moins de personnes qui regardent, alors peut-être parce que ça les concerne moins. Moi, j'apprécie énormément parce que j'apprends aussi toujours avec des énergies différentes de ces chakras, des conseils que l'on peut vous apporter, et je prends aussi le message pour moi donc dans des guidances. Je trouve ça super intéressant. Voilà, vous pouvez me partager en commentaire si vous avez aimé, ou mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage sur l'état et l'évolution de votre chakra coronal. Vous voyez donc ce chakra situé au-dessus de la tête qui va nous parler de captation, de connexion avec le monde invisible, où vous vous situez en fait tout simplement. Là c'est dans un passé proche ou passé plus lointain, vous étiez comment par rapport au fait de réussir à percevoir, de vous connecter au monde invisible. On va également parler de l'intelligence de ces pensées, comment sont-elles, comment étaient-elles, cette captation, cette connexion de pensée et ouverture vers le monde spirituel. Donc dans le présent, actuellement, vous êtes comment? Et là, c'est dans le futur proche ou plus lointain, comment vous serez? Comment vous allez évoluer? Quel est l'état de votre chakra coronal? Oui, là, du coup, c'est le blocage principal. Donc, ça peut être un blocage de l'ancien temps, je dirais, qui est là depuis longtemps, comme un blocage actuel, pour que ce chakra coronal soit plus harmonisé, je dirais, équilibré, qu'il soit... vous permettent d'être clair, lucide, percevoir les signes, vous connecter donc en pensée également avec le monde invisible. Voilà. Et là, c'est quel est l'atout principal que vous avez? Quel est l'atout principal que vous avez pour que ce soit plus équilibré, pour vous en servir? Qu'est-ce qui fait que c'est une force? Quel est l'atout pour ce chakra coronal, pour qu'il soit, et c'est ça, équilibré, et je dirais entre guillemets, si on peut le dire de cette manière, utilisé à bon escient. Voilà. Voilà. C'est ma manière d'exprimer, j'espère que je m'exprime bien, que c'est ok, mais je l'entends de cette manière-là aussi. Donc c'est parti. Du coup, vous avez choisi l'oracle. On verra un conseil ou un message des guides par rapport à ce chakra coronal ou pour vous à la fin, avec l'oracle que vous avez choisi. Donc, passé proche ou plus lointain, ou le 5 d'épée et l'as de coupe. C'est très intéressant. Il y avait, vous voyez, l'as de coupe était... en évolution au premier, mais on avait un roi de coupe dans le passé. J'ai des personnes très
aussi très émotionnelle, très sensible, très intuitive dans ma communauté. Et on a ce violet qui ressort du chakra coronal. En fait, pour moi, c'est comme, en fait, votre chakra coronal, si vous voulez, était bien présent et utilisé, je dirais d'une certaine manière, mais d'une manière très conflictuelle du coup, un peu embrouillée, non harmonisée, plutôt en conflit, donc comme c'est marqué ici. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous l'utilisiez, donc on a un intellect aussi très développé, vous arrivez à percevoir, mais parfois dans le passé ou passé plus proche, cette perception, cette connexion était embrouillée, illusionnée, faussée, je dirais, par l'amour, par les émotions, par vos émotions, par vos ressentis par rapport à l'amour. En gros, l'amour a un impact très important, une influence très importante. Vous êtes aussi des êtres très émotionnels et intuitifs. Et dans un passé proche ou plus lointain, les deux combinés avaient du mal à c'est-à-dire en tout cas votre mental, votre perception, votre distance et une vision claire avaient du mal à s'embrasser, à s'accommoder avec l'émotionnel, l'intensité des émotions, vous voyez. Donc du coup, c'est un peu deux choses séparées. Je retrouve encore en premier groupe, si vous voulez, sur un certain point, cette difficulté à rassembler ces deux pôles pour que ce soit juste et clair, mais en même temps juste au niveau émotionnel. Donc, ce chakra coronal, si vous voulez, cette intelligence, cette profusion d'esprit était embrouillée, était beaucoup plus difficile à passer pour vous. Comme voilà, mon challenge, c'est l'amour. J'ai beaucoup dans ma tête, mais ma tête est plutôt en anxiété, en angoisse, en prise de tête, en mal de tête. Définitivement, il peut y avoir des mal de tête assez importants également, en lien avec l'amour, en lien avec l'expression des émotions, en lien avec une personne. Vous allez me dire, bah, peut-être que c'est... Enfin voilà, Sido, je suis toujours un petit peu dans cet état. Bah, c'est possible en fait que vous soyez entre les deux. On va voir comment vous êtes aussi dans le présent par rapport à ce chakra coronal. Mais en tout cas, vous aviez du mal à freiner votre cerveau, freiner tout ce que vous percevez, enfin clarifier, pardon, je cherche de trouver mes mots, ce que vous n'arrivez pas à percevoir au niveau des idées, de votre intellect et de votre connexion non invisible. Voilà. C'est du mal à les cadrer, quoi, disons. Parce que les émotions, l'hyperémotion, l'hyperémotivité, l'hypersensibilité prenaient le pas dessus. Et donc, stress aussi, tac, tac, tac. Dans le présent, vous êtes comment au niveau du chakra coronal ou le 5-5, vous êtes peut-être en pleine période de changement. C'est pour ça que peut-être vous allez me dire, Sido, je suis encore comme ça. On retrouve les émotions. C'est un 5 de coupe particulier où c'est marqué l'espoir en dessous. Peut-être un désir, l'émotionnel, les ressentis du cœur sont bien présents. Peut-être un désir de retour avec une personne actuellement. Et c'est dingue, les mêmes couleurs, avec les restrictions du 8 d'épée. Et ouais, voilà, d'accord. Attends, on va mettre comme ça là. Vous êtes en miroir. Vous. Bélier, Lion, non pas du tout. Je vais vous lire au niveau des énergies astro. Donc ok, j'ai les balances Gémeaux Verseau à fond. Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà, en énergie qui ressortent. En tout cas, votre chakra... Vous pensez beaucoup. Vous avez beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup de perceptions. En réalité, c'est un chakra coronal qui, lorsqu'il est ouvert, il est lucide. Vous avez des capacités certainement de clairvoyance. Mais, encore une fois, même encore actuellement, les émotions, la tristesse du cœur, la nostalgie bloquent, restreint l'ouverture de votre chakra coronal en fait, et l'enferme. Il y a beaucoup de pensées. En fait, vous avez vous avez cette capacité-là. Si vous venez du chakra coronal, c'est quand même un point d'énergie qui est super important pour vous. Donc, il est là. Vous avez cette profondeur-là aussi. Hein, vous avez cette clairvoyance-là, mais du coup, il y a tellement de pensées, vous connectez tellement, je dirais, que du coup, c'est une profusion qui vous enferme et ce qui vous rend aveugle pour y voir clair et lucide, c'est votre cœur et la tristesse de cœur qui vient dessus. Et encore une fois, mais même encore actuellement, c'est pour ça que voilà, vous allez me dire, ouais, Sido, je suis plus ou moins encore toujours dans cette énergie. Je ressens que ces deux pôles qui sont vraiment importants, deux énergies qui sont vraiment importantes, donc l'émotionnel et le mental et les pensées, cette clarté lucide, mais que vous dissociez en fait, que vous n'arrivez pas encore, ou alors vous êtes en chemin, puisqu'on a beaucoup de 5, vous êtes dans cette période de changement, de transition, c'est pas évident, pour essayer de harmoniser les deux, en fait, que l'un et l'autre ne sont pas dissociés finalement. Voilà, que ce soit un peu plus distancé. En affaire sur proche, vous serez comment? Oh punaise, c'est incroyable, 9 d'épée, conflit mental. Oh, et le 7 d'épée. Ah ouais, mais vous balance Gémeaux Verseau à fond. Vous êtes dans votre tête, mon groupe numéro 2, vous avez beaucoup d'esprit, beaucoup d'intellect, beaucoup de pensées
qui foisonne. Donc oui, vous avez ces capacités clairvoyantes et de grandes connexions avec le monde invisible, mais malheureusement, il y a beaucoup de peur et d'anxiété en lien certainement avec une personne, l'émotionnel, des tristesses de cœur qui viennent embourber votre vision lucide, je dirais, votre clarté. Il y a beaucoup de profondeur chez vous. Ok. Alors on est du 5, on passe au 8, on passe au 9, on évolue, mais il y a le 7, on a beaucoup de secrets. Donc là c'est marqué betrayal, c'est marqué une trahison avec le 7 d'épée. Il peut y avoir vraiment, donc du coup, parce qu'il y a un 5 de coupe là, une profonde prise de tête, anxiété parce qu'il y a une trahison au niveau, au niveau couple, au niveau sentimental. Donc je m'excuse pour vous, mais ça peut clairement être ça. J'en suis désolée pour vous, ma chère communauté. Le fait également que du coup, vous êtes beaucoup dans votre esprit, beaucoup dans votre intellect. Cette capacité de perception est axée et sera encore axée sur les doutes, sur les peurs, sur le fait d'avoir été trahi. Donc ça vous crée encore beaucoup de stress par rapport à l'amour et donc une fuite aussi peut-être de clarté. Vous n'y voyez pas clair, vous voyez, vous manquez de clarté. Parce qu'en 7 d'épée, en fait, on va parler de stratégie. Oui, on parle d'une personne qui a la capacité qui est stratège aussi. Hein. C'est aussi une personne qui prend la fuite, quoi, qui est plutôt dans le silence. Donc vous êtes plutôt dans le silence avec vos angoisses, avec vos stress, avec ces sensations de trahison et votre trahison peut-être. Le fait d'être trompé. Donc ça va bouillonner et ça bouillonne encore pour l'instant dans votre cerveau, vous voyez. Ouh. Comme on parle d'épée, on parle de clarté. Vous avez de toute façon tout à fait cette claire connaissance. Bien évidemment, je vais retrouver beaucoup les balances Gémeaux Verseau ici. Hein. Ok, en énergie. Solaire, ascendant, lunaire. Dans un futur proche, vous pouvez être en conscience et connaissance d'une trahison. Donc c'est pas forcément avec votre amoureux, votre amoureuse, mais d'un ami, d'une personne, quelqu'un qui parle derrière votre dos. Et ça vous crée vraiment un conflit mental. Donc voilà, je dirais que votre chakra coronal, pour l'instant, il est difficilement apaisé parce que vous êtes aussi beaucoup dans votre tête, beaucoup dans votre esprit et que vous êtes aussi avec des gens qui communiquent et qui vous annoncent peut-être des nouvelles qui sont moins fun. Donc du coup, ça crée de l'anxiété, de l'angoisse, du stress. Il y a une évolution qui est faite. Au bout d'un moment, on arrive à un 10 d'épée, on triomphe sur le mental, je dirais d'une certaine manière quand même, on en arrive à bout, on passe à autre chose. Et c'est un peu l'évolution que vous êtes en train de prendre, vous voyez, par rapport à l'amour, en fait, mais qui joue sur votre chakra coronal, qui joue sur vos pensées, votre captation du monde invisible, votre... Dernier point, et après je vais passer au blocage. Mental conflict, ok, mais le 9 d'épée, vous allez avoir des rêves significatifs. En fait, les guides, la connexion avec le monde invisible se fait également via vos rêves, durant la nuit. Donc hein, on parle chakra coronal, on arrive à... Voilà. On est aussi dans le fait, en fait de savoir capter, de se connecter au monde invisible. Donc oui, vous allez vous connecter très fortement, mais peut-être durant la nuit, durant vos rêves. Attention de ne pas être embrouillé entre des illusions, des messages que l'on vous fait passer. Prêtez attention à vos rêves. Comme il y a une profondeur, oui, et une profusion d'esprit, parfois du coup, le stress, l'anxiété peut s'embrasser avec la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Au niveau des messages que vous percevez. Blocage principal. Alors, donc j'ai pris le tarot du coup pour mixer. Intéressant. Hein. C'est intéressant parce que votre blocage principal, c'est deux éléments qui ne sont pas dans votre passé, présent, futur. Votre blocage principal, c'est le feu et la terre. Donc le 4 de bâton, en parlant d'engagement, avec le 7 de denier, enfin d'engagement passionné et de fête et de joie. Avec le 7 de denier qui nous parle quand même de patience et de s'enrichir patiemment, minutieusement dans le concret de la vie, dans un travail et le fait de s'enrichir au niveau monétaire. Donc c'est vraiment intéressant que votre blocage, et vraiment ce n'est que des énergies qui n'apparaissent pas ici. Eh oui, parce que vous êtes des êtres très profonds, sensibles, très mentaleux, beaucoup dans l'intellect, avec une profusion d'esprit. Oui, le chakra coronal est présent, et votre cœur aussi très émotionnel. Mais du coup, donc les deux ont déjà du mal à s'équilibrer ensemble. Par contre, votre blocage, c'est le fait que vous manquez d'ancrage, on va commencer par là.
le fait que vous manquez, vous êtes beaucoup dans votre tête et dans votre cœur, dans vos pensées, vous manquez d'ancrage. Vous manquez de, ben voilà, c'est ça, d'une activité du quotidien, dans votre maison, une activité de boulot qui vous permet de vous ancrer, marcher dans la nature, je ne sais pas moi, faire de la botanique, faire des choses de vos mains, de vos pieds, enfin voilà, vous ancrer dans la terre, il manque cela. Puis vous enrichir aussi avec cette profusion de pensées et d'émotionnels, enrichir votre activité. Et cela avec persistance et engagement. Vous allez me dire, bah, c'est vrai que là ça va dépendre de chacun, mais par exemple ça ne m'étonnerait pas que vous ayez eu du mal à avoir une relation ou des relations amoureuses par exemple qui soient stables, engagées. Parce que la personne, parce que la situation était particulière, ça vous a mis dans un stress quand même assez important. Émotionnellement, ça a été compliqué, et donc du coup, ça ne s'est pas pérennisé, ou ça va dépendre de chacun. Mais je vous donne un exemple. Engagement de travail, il est difficile pour vous de tenir en place mon groupe numéro 2. Je ressens, je vais vous dire, je ressens vraiment des gens qui ont un esprit qui fait click and collect. C'est-à-dire, vous arrivez à comprendre très rapidement, vous apprenez très rapidement, mais aussi vous vous lassez très rapidement. Je ressens ça. Alors si c'est pas le cas, ne prenez pas ce message, mais je ressens ça. Et donc du coup, en fait, vous pouvez vous ennuyer facilement et partir facilement du jour au lendemain. Arrêtez de vous engager. Pour quelle raison? Parce que commence l'ennui, ou le fait de vous poser beaucoup trop de questions, cette profusion d'esprit, commence à vous amener des stress, de l'anxiété, le pourquoi du comment vous êtes dans ce boulot, le pourquoi du comment vous êtes avec cette personne, commence à vous amener des doutes et de la tristesse, et on revient dans peut-être une mélancolie de temps passé qui était plus heureux. Et donc en fait vous vous tournez vers des pensées qui sont plus pessimistes de la vie par exemple, qui sont plus, je dirais, négatives pour vous, beaucoup d'auto-jugement, et donc vous zappez, vous ne persévérez pas, entre guillemets, vers cet engagement passionné et fun. Parce que le 4 de bâton, je suis engagée et je prends du plaisir à cet engagement-là. Alors, mon groupe 2, là déjà il n'y a aucune critique de ma part, hein. Je parle un peu avec des mots un peu plus directs, mais pas du tout. Et puis en plus ça va dépendre de chacun où est-ce que vous vous reconnaissez, vous voyez, dans quel domaine. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il manque d'une stabilité chez vous, au niveau professionnel, au niveau de la vie du quotidien, et cette persévérance à la stabilité. Votre tête, votre esprit, vos émotions prennent le pas dessus. Donc, si votre ancrage n'est pas stable, si votre socle n'est pas stable, vos racines ne sont pas stables, votre chakra coronal ne peut pas non plus percevoir de manière lucide et claire, en fait, être stable également. Ça va être des visions très, très claires et d'un coup une vision qui est plus illusoire, qui est plus en lien avec la peur, vous voyez, la perception des messages du monde invisible. Vous avez cette capacité, mais parfois elle est embrouillée par l'anxiété et l'angoisse. Ouais. Donc, ouais. La stabilité, l'ancrage, définitivement. Ces 2 bâtons, ça, et la persévérance, le fait d'être patient pour y arriver. Vous voyez, ouais. Votre atout principal, mon groupe numéro 2. Nous avons la reine d'épée, ben c'est sûr. Et le page de denier. Ah ouais, et c'est ça. En fait, je vais retrouver les mêmes messages, hein, je me comprends. Pour moi, vous êtes des grands clairvoyants. Vous êtes peut-être définitivement Balance, Gémeaux, Verseau ou en ascendant. Oui, c'est possible. Balance, Verseau. Et j'ai Gémeaux aussi. Ouais, non, vraiment. Il y a des signes d'air, en tout cas, dans votre signe solaire, ascendant lunaire, il y a... C'est vrai, c'est fort. Votre atout principal, vous êtes des grands intellects, des grands clairvoyants. Vous avez une capacité de percevoir et de transmettre votre savoir. Vous savez communiquer aussi. Vous avez un don de voix, un don de transmission. Voilà, vous avez cette clarté lucide qui est embourbée par des stress et de l'émotionnel. Alors que vous êtes clairvoyant, définitivement. Votre chakra coronal, peut-être que c'est même votre point fort, mon groupe numéro 2. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une maîtrise aussi. Vous avez vraiment... vous n'êtes pas des genoux au niveau de la compréhension, de la perception, de vos capacités d'apprentissage. Vous avez ça. Cet atout est là. Vous avez cet atout de curiosité également pour redémarrer une activité de boulot. Vous avez cette jeunesse d'esprit, cette envie d'apprendre, de démarrer des nouvelles aventures, si vous voulez, au niveau du travail et de l'activité. Mais en fait, ce qui est demandé, c'est pour ça en fait que c'est très intéressant, c'est simplement que, oui, vous avez un intellect click and collect, comme j'appelle, où vous comprenez très rapidement.
vous vous ennuyez peut-être très rapidement, vous avez ce soif de curiosité, mais du coup il vous manque simplement de la persévérance et de la patience pour enrichir votre activité, pour ne pas vous lasser, pour ne pas être pris d'anxiété et pour ne pas revenir faire le passé et être dans ces intensités-là au niveau émotionnel et cérébral, vous voyez. Je vais vous prendre un conseil ou message des guides, si vous voulez, pour vous. Vous allez me dire, bah si, Sido, tu vois, j'ai quand même réussi à m'enrichir au niveau du boulot, que je suis quand même fière de moi. Ben vraiment, bravo. Bravo, mon groupe 2. Continuez sur ce chemin, mais vraiment, comment dire alors, je dirais aussi, ne vous laissez pas influencer donc par vos propres stress, votre propre profusion d'esprit et par trop de communication de gens autour qui, en fait, peuvent vous influencer. Et comme vous êtes aussi très sensible aussi, ils peuvent en fait aussi jouer sur le fait de vous bloquer en fait et de ne pas continuer votre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, vous êtes dans une activité de passion, de création, votre activité de boulot là actuellement, et là on vous critique, mais ça vous prend au bras à corps en fait, je le sens, tu vois, c'est comme si en fait effectivement on te déchire de l'intérieur, pardon c'est des mots un peu durs, mais ouais c'est ça, en fait c'est vraiment, vous avez du mal à vous en remettre de ça parce que vous êtes très sensible à la critique en fait, l'autocritique et la critique, et en fait vous pourriez vous barrer du jour au lendemain. Mais ouais, voilà, c'est ça, essayez au maximum de se détacher en fait de tout ce qui peut être dit qui est faux, par exemple, que vous non en fait, qui serait là que pour vous mettre des bâtons dans les roues, mon groupe numéro 2. Vous avez besoin d'être ressourcé, protégé, mon groupe numéro 2, ça se ressent. Et il manque de confiance aussi. Je pense que peut-être que sur certains points, vous avez la confiance, vous savez que vous percevez, vous savez que vous avez cet intellect, mais vous pouvez vous laisser influencer par des gens qui vont déglinguer votre confiance par rapport à cela. N'y prêtez pas attention. Message. Ok, conseil. Bon, très bien. Alors, vous avez peut-être 38 ans, 47 ans, 74 ans. Ouais, en tout cas, je vois ces âges-là. Les mondes invisibles. Changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Vous êtes accompagné par vos anges, les fées, les personnes qui vous accompagnent. Moi, je pense que vous êtes très connecté au monde invisible, en fait. Là, déjà, on vous le pointe, hein, écoute. On a 2 cartes de 5, on a 2 cartes de changement quand même pour vous, mon groupe numéro 2. Peut-être que vous êtes en grande période, si vous voulez, de transformation intérieure et de changement de perception aussi, de votre personne et des personnes autour. Vous allez peut-être percevoir des personnes différemment là, dans un futur proche. Ça va peut-être vous angoisser, ça va peut-être vous stresser, mais c'est un processus, si vous voulez, pour vous devez passer par là, si vous voulez. Alors peut-être pour que ce soit plus équilibré, pour que vous puissiez mieux percevoir, moins vous faire embourber et entourlouper par des gens, je ne sais pas. Je vais vous lire la carte. Il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons, mais perception extrasensorielle, peut-être que vous avez développé comme vous êtes. Ouais, c'est marrant, vous avez ce violet encore. Vous êtes très clairvoyant, définitivement. Vision lucide. Intuitif, c'est sûr. Ouais. Peut-être qu'en fait, vous allez vous réouvrir à d'autres. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent au niveau capacité psychique, vous voyez, ressenti. Je vais voir. Ok, chiffre 38 donc. Ouais. Voyons voir. Qu'est-ce qui peut être dit là-dessus? Alors, c'est un peu long, mais je vais essayer de... je vais voir si je peux raccourcir. Mais ça, je vais vous le lire. Du centre de cette fleur nocturne émerge une fée née sur notre planète. Silencieuse, elle contemple le ciel nocturne, aspirant peut-être un instant à retrouver son monde natal où elle a passé toutes ses vies précédentes. Telle est la leçon de cet être et de cette carte. Nous, humains, aimons trop à tout catégoriser et tout séparer, au point de ne plus voir clairement ce qui se trouve devant nous. Nous ne voyons pas que dans chaque fleur se trouve un univers et que la fée est indissociable de la fleur. Nous ne pouvons pas voir que lorsque nous divisons tout en catégories, cherchant à tout comprendre, nous échouons ou nous réussissons que dans la division et la séparation, jusqu'à perdre totalement de vue le merveilleux mystère dans lequel nous sommes nés. Ah oui, voilà. Je vais faire un aparté, c'est cette... vous voyez, je retrouve en fait ce message-là de ne pas arriver à embrasser en fait les deux pôles, et du coup, tout... oui, c'est ça, peut-être que vous
vous avez toujours envie de comprendre qui est cette personne, pourquoi elle a fait ça, quel est le résultat d'eux, et quelle est votre utilité. Et puis en fait, tout est la séparation entre votre cœur et la tête, votre tête et le corps en fait, voilà, comme s'il y avait une séparation de tout. Que les deux s'embrassaient pas aussi au niveau émotionnel et au niveau cérébral, coronal, perception, et ça, en fait, ça embourbe votre perception lucide, voilà. Je crois que je me comprends. Notre composition cellulaire est identique à celle de la fleur et celle de la fée. Alors nous sommes bien plus semblables que nous ne sommes différents. Nous avons également perdu la majeure partie de notre vue, car elle repose dans l'ADN endormi qui sommeille en nous. Mais lorsque nous marchons sous les étoiles, que nous contemplons les fleurs, et que nous adoptons une vision nocturne, celle de cet autre monde qui émerge lorsque la lumière du soleil n'est plus, alors nous pouvons réellement voir. De la même façon, bien que nos 5 sens nous enchantent, ils nous limitent, nous empêchant de voir d'autres réalités, affirmant que ce que nous pouvons percevoir avec nos 5 sens, avec nos sens physiques, est la seule réalité de ce monde. Et pourtant, rien n'est plus faux. C'est ça, c'est les restrictions du 8 d'épée que vous avez actuellement. Le fait de finalement être un peu aveugle sur certaines personnes ou de plus percevoir parce qu'il y a tellement d'idées. C'est tellement en fait ouvert et une profusion au niveau coronal, au niveau voilà, de l'esprit. Pourtant vous avez cette capacité-là, mais en fait par des stress, par le fait de catégoriser, peut-être de s'autocritiquer, donc du coup peut-être de critiquer facilement, enfin tu vois, vous voyez, d'avoir des a priori sur des personnes ou des... Voilà, il y a tout ça qui vous limite en fait. C'est parce que ça provient d'une profonde tristesse vraiment ancrée au fond de vous, vous voyez. Tristesse en lien avec l'humain, avec des trahisons en lien avec l'humain, avec des blessures émotionnelles très très fortes chez vous, mon groupe 2. Alors allez au-delà, chère âme, sachez que chérir la vie vous mènera à mieux voir. Lorsque nous méditons, communiquons, adoucissons notre regard et nous ouvrons, quelque chose en nous s'éveille. Et un bref instant, le temps d'une vision où sous la lumière éclairante d'une étoile amicale, nous apercevrons les faits, nous entendrons la voix des ancêtres, nous ressentirons ce que nous étions auparavant incapables de percevoir. Ouais. Je vais commencer vraiment pour vous qui êtes beaucoup dans votre tête et qui avez des problèmes de sommeil aussi peut-être actuellement. Encore une fois, c'est vraiment de vous balader en nature, de vous poser, d'oser méditer, d'oser écouter de la musique, quelque chose qui vous apaise, on va commencer par là, et de s'ancrer de la manière qui vous sied le plus. C'est pas forcément nature pour certains, mais des fois c'est sur son lit à écouter de la musique tranquille, voilà, tout simplement, ou en silence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que vous allez peut-être moins être pris par des stress qui vous enferment et enferment vos perceptions donc. Et donc au lieu d'avoir cette chakra coronale qui ouvre vers des perceptions qui sont claires et justes, alors que vous en avez clairement les capacités, hein, c'est un point fort pour vous, et ça l'enferme, ça embourbe dans des autocritiques, dans des jugements, dans des perceptions très limitantes sur votre personne et le monde autour. Donc ouais, allez-y, hein, vraiment, éclatez-vous, je sais pas, sortez aussi avec des amis, faites des choses de la vie du quotidien qui vous sortent de votre tête, définitivement, mon groupe numéro 2. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler. Encore une fois, j'ai trouvé ça super intéressant, je l'ai fait au premier groupe aussi, que j'ai trouvé très très intéressant. C'est une autre énergie, ça s'assimile sur certains points, mais pas tout. Et à chaque fois que je fais ces guidances sur les chakras, je trouve ça super intéressant, et également pour moi, pour des messages, ça me parle, enfin clairement, voilà. Vous me direz si ça vous a intéressé, vous pouvez me laisser un message en commentaire. Vous pouvez vous abonner également à mon groupe 2, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, hein, voilà, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, vraiment prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage de l'état et l'évolution de votre chakra coronal. Voilà, on va voir où vous vous situez par rapport à ce chakra couronne au-dessus de la tête, votre capacité de perception, de connexion avec le monde invisible, de clairvoyance également, cette capacité donc à comprendre. C'est très intellect également, on a toute une profusion d'esprit dans le chakra coronal. Comment vous étiez pour capter, vous connecter et percevoir clairement les messages pour l'avancée de votre vie. On verra donc dans le passé proche et plus lointain, en fait, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Où est-ce que vous vous situez, comment vous vous situez par rapport à votre chakra coronal, à ce centre énergétique au sommet de votre tête actuellement. Et là, c'est dans un futur proche ou futur plus lointain, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Quelle est votre évolution ? Comment sera ce chakra coronal donc ? Là, c'est le blocage principal que vous avez
qui bloque en fait l'équilibre de votre chakra coronal? Qu'est-ce qui bloque pour que ce soit harmonisé, que vous puissiez bien percevoir et vous connecter également avec le monde, un monde spirituel, mais pour percevoir vraiment ce qui doit être perçu, voilà, on va dire clairement, pour votre vie. Il peut s'agir d'un blocage en fait plus lointain, que vous avez depuis longtemps, comme un blocage actuel. Et là, quel est l'atout en fait pour cette connexion monde invisible, votre atout pour que ce chakra coronal en fait soit, je dirais, plus harmonisé, peut-être plus conscientisé, en fait qu'il soit harmonisé pour que ce soit un bienfait pour vous, vous voyez? Au niveau de la perception, de la connexion avec le monde invisible, d'avoir des idées claires, un esprit de génie. Voyons voir. Passé, vous étiez comment? Ouh, cavalier de coupe et 5 de coupe. Ok. Alors bon, vous êtes peut-être poisson, cancer, scorpion, définitivement, signe solaire, ascendant lunaire. En tout cas, j'ai une communauté qui est très sensible, voilà. Donc après, il y a beaucoup d'esprit également, il y en a beaucoup d'émotionnel. Le cœur est un peu le central et en même temps, c'est magnifique que ce soit ainsi, je dirais. Là, ça rapproche au groupe numéro 1. Vos perceptions, je dirais, votre connexion est émotionnelle. Donc en fait, en même temps, ça vous donne une grande créativité, ça vous donne une grande créativité, peut-être toujours actuellement. Beaucoup d'imaginaire, beaucoup de rêves, beaucoup de créativité, d'artistique. Vous êtes peut-être des grands artistes, mon groupe numéro 3. Vous avez voilà, cette capacité de rêver. Donc en fait, votre coronal, il est plutôt porté sur aussi tous ces fantasmes, ces rêves qui peuvent être tout à fait lucides, hein, vraiment. Donc ça pouvait également être durant la nuit, effectivement, que vous aviez des rêves qui sont particulièrement clairs, vous voyez, où c'est très intense. En tout cas, votre esprit, votre intellect, disons que vous portiez beaucoup plus votre attention sur vos clairs ressentis, vos ressentis, ce que votre cœur vous dit, plus que la perception, je dirais vision lucide, vous voyez, de votre chakra coronal. Vous l'ouvrez, mais enfin, vous aurez principalement vos ressentis, vos clairs ressentis, vos émotions dans le passé et peut-être dans un passé plus proche ou même toujours actuellement. Et du coup, en fait, ce chakra coronal, donc on va reparler de la connexion donc, au monde spirituel. Il est porté peut-être toujours actuellement sur une activité de création artistique, beaucoup d'imaginaire en lien aussi avec le monde donc invisible, mais du coup peut-être aussi des fois illusoire, bercé par de la tristesse, des déceptions en lien avec l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça vous a rentré beaucoup plus dans un côté très imaginaire, mais peut-être des fois voilà lunaire, je dirais, peut-être un peu embrouillé sur la vraie vision, juste et claire, qui soit plus en distance, si vous voulez, émotionnelle, un peu plus dans la perception claire d'une personne, des relations amoureuses. Voilà, je pense que ça concernait effectivement le relationnel et l'entourage ou l'amour, le relationnel amoureux. Voilà. Comme c'est appuyé par l'espoir, en fait, ça peut être mixé par, voilà, j'ai toujours l'espoir de retrouver cette personne-là. C'était ça aussi dans le passé, peut-être toujours actuellement. Et donc je rêve beaucoup, je me plonge dans cet imaginaire, mais du coup, c'est teinté de fantasmes et de rêves qui sont non réels. Voilà. Présent, vous êtes commun. Alors, reine de denier, intéressant. Et le cavalier de denier, donc ok, j'ai vraiment des énergies féminines qui ressortent pour vous, mon groupe 3. Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion, ça, voilà, hein, on sent que vous avez beaucoup de sensibilité définitivement, beaucoup de clairs ressentis. Et en fait, comment dire, je pense que vos actions de la vie, les actions de la vie, vos relations, votre vie, vous la vivez en ressenti et en activité du quotidien au niveau du travail. En fait, je pense que là, vous vous axez principalement actuellement, c'est beau parce qu'on a vraiment des couples. Vous avez peut-être un enfant, vous êtes mère, vous avez peut-être un fils, une fille, hein, définitivement. J'ai le cavalier de coupe et le cavalier de denier qui ressortent. Vous avancez définitivement sur votre chemin, mais toujours dans cette sensibilité-là, dans ce ressenti-là, et là, en tout cas peut-être actuellement, vous focalisez sur votre travail, votre création, votre chemin au niveau du travail, au niveau des finances, vous voyez, ou de la vie du quotidien, votre famille. Vous êtes quelqu'un de stable aussi, vous êtes quelqu'un d'ancré, quelqu'un de stable dans la vie. Et donc du coup, en fait, vous connectez spirituellement, alors c'est pas que vous ne le voulez pas, mais vous n'allez pas axer sur le chakra coronal de ces pensées, de ces inspirations de visionnaire ou de génie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ces capacités-là, mais en tout cas, vous n'axez pas dessus pour vous enrichir ou pour grandir dans votre vie, parce que ce qui compte pour vous, c'est
vos ressentis, votre famille, votre maison, le cœur et vos projets artistiques. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous l'axez sur un autre point énergétique en fait de votre personne. Ce qui est super intéressant dans votre tirage pour l'instant, et on va voir la suite, c'est qu'en fait ça se combine de couleurs en miroir, vous voyez, à chaque fois. C'est pas fait exprès, et il y a toujours les cavaliers, vous avancez toujours. Ok, on va voir, dans le futur proche ou futur lointain, on est au niveau de ce chakra coronal. Et oui, voilà, on retrouve encore ces couleurs et ce denier là. Taureau, Vierge, Capricorne à fond. Hein. 10 de denier, donc c'est vraiment la famille. Puis alors c'est l'abondance aussi, c'est pas la famille, c'est la famille d'âme, l'abondance financière, même dans votre entreprise, avec vos animaux, votre famille, enfin bref, ça c'est clair. Et le page de denier. C'est marrant, on passe de 10 au page. Alors, Alors, on peut savoir, non mais certains d'entre vous, il peut vraiment y avoir un nouvel enfant, un enfant qui arrive. Hein. Vraiment, j'ai une nouvelle expérience, ça peut être vraiment un enfant, hein, ça parlera à certains d'entre vous. Une famille reconstruite, en tout cas là on est plutôt sur du prédictif. Et en fait, c'est intéressant parce que vous, par exemple, tout votre intellect, tout ce que vous captez au niveau spirituel, vous ancrez vraiment votre spiritualité, votre ressenti dans ce que vous captez. Dans votre travail, dans votre famille, vos activités du quotidien, vos expériences au niveau de vie, au niveau du voyage, invitation, nouvelles personnes. Vous avez peut-être créé une famille avec une nouvelle personne aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne reste pas que dans votre tête. Vous êtes le seul groupe, en fait, on va dire, quand même pour l'instant. Je vais voir avec les autres cartes. Qui ne dissociez pas vos idées, vos ressentis, je sais pas, vos inspirations, donc votre connexion à la spiritualité, au monde invisible par exemple, ce que vous chopez, de votre ancrage, de votre stabilité, de la vie du quotidien. Vous ne dissociez pas le spirituel de votre vie du quotidien, de votre travail, de votre famille. C'est super intéressant. Le blocage principal pour vous, mon groupe numéro 3, au niveau de ce chakra coronal, cette capacité à percevoir clairement les signes, les comprendre, avoir plus de compréhension sur ce monde. Voyez, quel est le blocage principal pour vous? Alors le 3 de denier et le 5, le hiérophante avec la connaissance. C'est marrant, hein, on va parler d'apprentissage en collab, on a une notion de trio également, une notion de travail en fait qui vient aussi de stabilité qui vient également dans votre blocage. Je dirais en fait, bon, il y a plusieurs, là j'ai beaucoup de messages. Je dirais en premier lieu, du coup, pourquoi ce blocage est autant stable, vous voyez, hein? C'est peut-être ce manque de distance, de discernement par rapport à des principes fondateurs que vous avez, peut-être au sein de votre mariage, des personnes, voilà, un peu ces traditions-là, des transmissions de famille, transmissions de mariage, ou votre religion, non pas que la religion est un frein, pas du tout, mais en tout cas, cette notion d'être axé beaucoup sur les traditions et donc à des principes fondateurs de famille et de ne pas réussir à prendre un certain discernement ou une distance pour mieux repenser, pour peut-être voir les choses sous un autre angle, percevoir différemment certains principes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez vous détacher de soit votre religion, votre spiritualité, de votre famille, de vos principes fondateurs. Non, parce que l'ancrage est très important. Mais c'est un peu comme si... voilà, avec cette reconnaissance, cette élévation là, du 3 de denier, des fois vous n'arrivez pas à prendre de la distance et donc de la hauteur, voir un peu sous un autre angle. Vous voyez, et là, donc du coup, ouvrir ce chakra coronal, un peu ces perceptions pour bouger, faire changer un petit peu ces principes-là de tradition, voilà, cet ancrage bien ancré. Il y a quelque chose de très cartésien aussi chez vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un intérêt pour la spiritualité ou une religion, mais parfois, du coup, peut-être qu'il y a... Je dirais que les principes ou les traditions vont du coup embrouiller ou alors cacher peut-être votre ouverture vers le monde spirituel, vers d'autres manières de penser, votre génie personnel, mon groupe numéro 3. Par exemple, peut-être que vous avez des idées de génie, des idées qui sont très amènes par rapport au chakra coronal justement, le fait de s'ouvrir, vous avez des inspirations de génie, des envies de génie, peut-être de transmettre également, vous avez beaucoup de connaissances, mais du coup, vous ne les regardez pas, c'est pas que vous n'en êtes pas conscient, vous les regardez pas, parce que du coup,
ah, c'est peut-être un petit peu trop original par rapport à mes traditions, mes principes, peut-être que ce sera mal vu, peut-être que c'est pas en lien avec voilà, mes principes et mes traditions, voilà. Comment dire, est-ce que bah, ça voudrait dire que je me mets en avant aussi si je commence à communiquer aussi ma propre pensée? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ce 3 de denier est axé sur la reconnaissance et là la connaissance. Le fait d'être reconnu et là la connaissance. C'est un peu comme si vous mettre en avant par rapport à peut-être d'autres personnes autour qui sont plus influentes ou qui pourraient voilà, être très traditionnelles ou autres, parce que vous êtes aussi dans ces principes-là, et ben c'est difficile pour vous. Donc, autre chose, pour moi vous avez une grande connaissance intellectuelle. Mon chakra coronal il est bien développé, mon groupe numéro 3, en tout cas il y a beaucoup d'esprit, beaucoup de pensées, mais pareil encore une fois, est-ce que vous osez prendre le pas de diffuser, de partager cette connaissance? J'ai beaucoup de messages en fait qui vont s'imbriquer. Pour d'autres, ça peut être également le fait que on vous a dit, ou vous êtes dit juste personnellement en fait que ben, vous étiez plutôt dans le côté pratique, concret de la vie, il faut s'enrichir, on travaillait, continuer dans cet imaginaire artistique et tout, mais voilà, où j'ai ma famille et tout, non, je vais pas continuer, je vais pas me faire former pour une nouvelle formation. Voilà, il y a peut-être aussi certains d'entre vous un blocage par rapport à la formation traditionnelle, vous voyez, de cours, voilà, exactement. Vous voyez, on peut avoir vraiment les deux schémas. Ça va dépendre de chacun, mais certains, c'est plus le blocage, c'est le fait de se réouvrir à la nouvelle connaissance, même plus traditionnelle. Votre atout principal, mon groupe numéro 3, le 6 d'épée, avec les limites, c'est intéressant. Hein, et le 7 d'épée, avec la trahison. Mais alors attendez, c'est exactement ce que je viens de dire sur le fait que certains d'entre vous, vous avez un intellect très développé. Hein. Vous avez beaucoup d'atouts en lien avec le chakra coronal pour qu'il soit vraiment, eh bien, écoutez, je dirais peut-être plus regardé pour vous, c'est-à-dire plus, je dirais, conscientisé et donc du coup plus équilibré, plus apaisé. Vous avez déjà un intellect donc en effet très développé et très ouvert. Vous avez cette capacité de percevoir et de capter tout, de capter beaucoup de choses, voilà, d'être très perspicace et très stratégique. Votre atout, si on parle de 6 d'épée et 7 d'épée, c'est effectivement cette capacité à être très stratège, apprendre à avoir cette capacité de vous mettre en distance des autres, à distance de ce que les autres peuvent penser, peuvent dire. Et ça, c'est un atout. En fait, votre blocage est un atout comme un atout est un blocage. C'est les deux qui se combinent chez vous, en tout cas. Vous savez communiquer, vous avez ce grand atout de communication et vous savez aussi prendre des décisions qui sont claires au bout d'un moment. Peut-être que des fois vous le gardez caché, mais en tout cas vous avancez. Alors cavalier de coupe, cavalier de denier, 6 d'épée, vous savez voilà, partir quand c'est le moment de partir, dire stop quand c'est le moment de dire stop. Voilà. En fait, vous avez cet atout-là, mais des fois vous le regardez pas, vous en prenez pas conscience. Vous préférez peut-être des fois subir en fait ce trop plein de monde ou voilà, hein, je pense que c'est comme si vous l'acceptez pas ou que vous le regardez pas parce que vous autocritiquez beaucoup. Donc vous suivez les traditions aussi, mais ces traditions et voilà le travail de la maison et tout ça. Mais ces traditions peuvent autant être en fait un blocage pour justement l'expression de ce que vous avez besoin de dire, transmettre, poser des limites. Enfin voilà. C'est un peu comme si c'était un tirage pour vous, mon groupe 3, pour vous dire, attends, prends conscience des qualités que tu as, en fait. Tu as cette capacité de te barrer, tu as cette capacité de dire stop, donc fais-le quoi. Et avec beaucoup d'intellect et beaucoup de stratégie. Je vais prendre un petit message conseil pour vous. Pour mon groupe 3, quel message ou conseil pour ce chakra coronal pour eux? Qu'ont-ils besoin d'entendre par rapport à ce chakra coronal? Alors, j'ai l'homme vert. Élévation, pic énergétique, fertilité. Ouais, alors... Voilà, comme je disais, ça ne veut pas dire que forcément tout le monde là qui va regarder ce groupe numéro 3 va avoir un enfant. Mais oui, pour certains, oui, la fertilité, ça ne peut pas dire... C'est voilà, créer en fait, c'est donner naissance à un projet, mais c'est aussi donner naissance à un enfant. Donc certains d'entre vous, il y a un agrandissement de la famille, une famille qui se construit avec un enfant. Hein. Je le ressens comme ça.
vous êtes mère ou père déjà, et en tout cas c'est des points importants pour vous. On a une notion de nature ici, l'homme vert. Élévation, pic énergétique, fertilité, vous êtes en pleine élévation spirituelle. Peut-être que c'est vraiment dans la nature particulièrement que vous pouvez vraiment définitivement vous apaiser votre mental et y voir plus clair, être plus perspicace au niveau de vos idées, savoir mettre des limites par rapport aux personnes. Oui, je vais vous lire la carte pour voir. Donc l'homme vert, donc il peut s'agir d'une personne qui arrive pour vous, hein, au groupe numéro 3, ou votre conjoint, votre mari, votre femme. Voyons voir. Que nous soyons jeunes ou vieux, que nous semblions stables ou non, les cycles planétaires vibrent en nous et nous ne pouvons pas échapper à leur magie. Voici venue l'heure de l'homme vert. L'heure de la croissance vers la lumière est de nouveau venue. La nature en vous s'élève. Tout comme l'homme vert réveille au printemps les graines et incite la sève à s'éveiller dans le monde végétal qui vous entoure, il existe en vous tout un monde, tout un système de branches et de feuilles et de lumières scintillantes qui aspire à être redécouvert et vécu. Après le calme et la contemplation de l'hiver viennent la croissance et l'action, la sagesse de notre arbre intérieur. Vous avez en vous les clés pour parler aux arbres et aux fleurs, pour vous lever tôt, vous reposer plus efficacement, ressentir le chant de l'âme, le chant de l'âne, ok, de l'âme, votre chant intérieur ainsi que celui du monde tout autour de vous. Il est temps d'enlever vos chaussures et de replacer vos pieds dans la terre, de laisser les conseils de l'homme vert vous aider à choisir quoi manger et quoi boire, afin de mieux connaître et évoluer, cher enfant de la terre. N'oubliez jamais que même si vous êtes fait d'étoiles, vous êtes né à la terre, et cette terre est pleine de joie et de bénédictions. Allongez-vous sous le soleil, occupez-vous de votre jardin intérieur comme du monde, cultivez quelque chose. Commencez quelque chose vous-même, élargissez vos rayonnements comme les plantes s'élevant vers le ciel. Laissez la lumière en devenir plus brillante et venir de ce lieu où vous vous sentiez en sécurité. Il est maintenant temps d'offrir tout ce que vous êtes au monde en laissant la nature vous guider et que la flamme de votre vie réchauffe tout ce qui vous entoure. L'éclairage, c'est marqué « Je m'ouvre, j'évolue et je grandis avec joie, j'avance vers la lumière ». Ouais, c'est vraiment intéressant. Donc effectivement, on a vraiment tout un aspect très végétal chez vous. C'est vraiment une invitation peut-être à aller vraiment en nature. Voilà. Et puis à comprendre, à observer votre nature d'être en effet, parce que on fait partie également de la nature, donc c'est la nature humaine, mais c'est comme une fleur ou une plante qui est en train de pousser et d'évoluer avec sagesse pour vous, mon groupe numéro 3. Ouais, donc définitivement invitation à partir dans la nature, mais voilà, peut-être observer aussi votre manière de fonctionner, ce que vous mangez, continuez à vous ancrer comme vous le faites, parce que vous êtes déjà des personnes qui sont très dans l'ancrage en fait, à la stabilité financière, famille, la vie du quotidien. Et en plus, vous avancez déjà, cavalier de coupe, cavalier de denier, vous avancez vers votre épanouissement et c'est une invitation à continuer. Si par exemple, vous avez envie de créer ou de partager, encore une fois, parce que là c'est un blocage, vos dons, vos capacités, votre intellect, parce qu'il est aussi très développé, mais c'est une invitation à le faire, mais dans une activité vraiment concrète, quoi. Voilà, de quelle manière, peut-être une activité de création, mais continuer à partager ce qui vous anime, vos inspirations, votre intellect, voilà. Pour que ce soit, voilà, j'ai l'impression, plus diffusé, que vous n'ayez pas peur d'être reconnu pour cela, voilà. En tout cas, c'est comme un message qui, je dirais, résume aussi votre tirage, un peu comme juste une confirmation que vous êtes en train de vous élever, voilà, qu'il y a alors intérieurement, spirituellement, que vous grandissez en sagesse par l'expérience de vie, par votre soif d'apprendre, par votre patience, par votre amour de la nature humaine, végétale, animale et de la vie. Donc continuez à être dans cet amour-là, je dirais, de la vie, quoi, des êtres, de ce monde. Mais peut-être que du coup, vous allez être de plus en plus, vraiment, voyez, très intéressé par l'environnement, le climat, la météo, ce qui s'y passe dans le monde. Voilà, c'est des causes qui vous tiennent déjà à cœur, mais qui vont continuer à vous tenir à cœur. Vous allez vous y intéresser de plus en plus, oui, c'est possible. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. J'ai trouvé ça super intéressant, en tout cas les trois groupes sont complètement différents en énergie. Ça s'assimile sur certains points, vous voyez. Mais je sais pas, moi je trouve que ces guidances, chakras, elles sont moins regardées, mais je les trouve intéressantes. Moi je prends aussi des messages pour moi, vous voyez, quand il y a ces guidances-là. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez en commentaire. Vous pouvez vous abonner également si vous avez aimé la vidéo ou mes vidéos. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage beaucoup, je vous en remercie. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.